Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à l'Éternel, notre Dieu, pour cet après-midi et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, le Dieu qui nous donne le souffle de vie, le Dieu qui prend soin de ses enfants. Amen, amen. C'est la joie vraiment d'appartenir au royaume des Lumières. C'est la joie de naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Parce que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Nous étions loin des promesses de Dieu. Mais Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Il est ressuscité et il a fait de nous ses enfants. Amen, amen. Dieu a fait de nous ses enfants par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi il est écrit que Jésus-Christ est la lumière. Et à tout celui qui croit en cette lumière, Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen, amen. Ainsi donc, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ça fait la joie des chrétiens de voir un Créateur qui prend ton nom et qui l'inscrit dans les livres de vie. Amen, amen. Et étant nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous qui étions éloignés, nous qui étions loin de la maison de Dieu, Dieu nous a lavés avec le sang de Jésus-Christ. Nous qui avons des odeurs nauséabondes, Dieu nous a lavés, le sang de Jésus-Christ nous a purifiés et nous sommes entrés maintenant dans sa maison. La Bible dit que nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais nous sommes les concitoyens des saints, les gens de la maisonnée de Dieu. Amen, amen. Étant fils de la maisonnée de Dieu, alors il y a une conduite qu'il faut adopter dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. C'est-à-dire nous abandonnons les anciennes habitudes, les mauvaises habitudes, les vieils hommes qu'on avait autrefois, la mauvaise manière que nous avons héritée de vivre de nos parents. Nous mettons tout ça de côté et nous vivons maintenant pour Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi nous poursuivons notre enseignement que nous avons commencé il y a de cela 1 mois, la série des vertus de celui qui aime son prochain. Et aujourd'hui, nous voyons la 3e partie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, la semaine passée, j'ai enseigné sur les vertus de celui qui aime son prochain. Et nous avons défini le mot vertu comme la force mentale et physique avec laquelle un être humain se détermine à faire le bien et à éviter le mal. Amen, amen. Donc, un être humain doit se déterminer à éviter le mal. Éviter le mal à 3 dimensions. D'abord, éviter le mal vis-à-vis de Dieu, éviter le mal vis-à-vis de soi-même et éviter le mal vis-à-vis de son prochain. Amen, amen. Donc, tout chrétien, partout où il est, a le devoir de se doter d'une bonne qualité de vie morale et spirituelle. Amen, amen. Un cœur prédisposé à agir bien, à avoir une bonne éthique. Tout chrétien, partout où il habite, doit s'efforcer d'avoir une bonne réputation. Amen, amen. Imaginez-vous quand l'apôtre Paul est en train de donner des instructions à Timothée pour placer des dirigeants, des anciens dans l'église. Il dit, il faut que les pasteurs, il faut que les anciens et les évêques puissent avoir un bon témoignage de la part de ceux du dehors. Amen, amen. Et donc, les chrétiens doivent avoir un bon témoignage. Les chrétiens doivent se comporter selon la vie chrétienne et non pas selon la vie païenne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le chrétien est invité à aimer Dieu. Amen, amen. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Or, la Bible dit que aimer Dieu, ça voudrait dire aussi aimer son prochain. Amen, amen. Lisons 1 Jean chapitre 4, nous lisons le verset 20, notre verset de base. Quelqu'un comprend ça? Un chrétien qui se prétend aimer Dieu doit d'abord aimer son prochain et doit respecter la vie des autres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regardez 1 Jean chapitre 4, les versets 20 à 21 dit ceci. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen, amen. Voilà, regardez le verset 21. Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi qui? Son frère. Amen, amen. Impossible d'aimer Dieu sans aimer son prochain. Amen, amen. Et cela fait déjà 3 semaines. Je m'efforce, mon frère, ma sœur, de t'exhorter
à te revêtir des vertus qui prouvent que vous aimez votre prochain. Amen, amen. Des qualités de celui qui aime son prochain. Quand j'ai commencé cette série, j'ai commencé avec 5 vertus. La première vertu de celui qui aime son prochain, c'est que celui qui aime son prochain doit d'abord dire la vérité. La vérité doit sortir de votre bouche. Et nous avons lu Zacharie chapitre 8, le verset 16. Là où Dieu insiste que nous ne devons que dire la vérité partout où nous sommes. Et que nous devons renoncer aux mensonges. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen, amen. Celui qui aime son prochain ne projette pas le mal contre son prochain. Nous avons lu Proverbe chapitre 3, le verset 29 qui dit « Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. » Amen, amen. Troisième vertu, c'est que celui qui aime son prochain ne fait pas de faux témoignages. Amen, amen. Dieu est contre le faux témoignage. Quelqu'un comprend ça? Et nous avons lu ça dans les livres de Zacharie, chapitre 8, le verset 17, là où l'Éternel insiste qu'il n'aime pas les faux serments, il n'aime pas les fausses promesses. J'ai beaucoup exhorté les agents des métiers à ce sujet. J'ai beaucoup exhorté les maçons. Quand tu as utilisé 8 sacs de ciment, dis à ton patron que tu as utilisé 8 sacs. Il ne faudrait pas que tu aies utilisé 3 sacs, mais tu dis que non, voilà, moi j'ai utilisé 15 sacs aujourd'hui. Amen, amen. Menuisier, prends de bons rendez-vous avec tes clients. J'ai insisté sur ces choses. Mécanicien, tailleur, il ne faut pas vous plonger dans les mensonges et les fausses promesses. Cordonniers, les soudeurs, les agisteurs, tous ces gens-là. Amen, amen. J'ai exhorté à ce sujet que celui qui aime son prochain comme 4e vertu, il ne se bagarre pas. Amen, amen. Et Deutéronome est très clair. En Deutéronome chapitre 27, verset 24, la Bible dit que maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira Amen. Et la 5e vertu, c'est que celui qui aime son prochain possède la vertu de la fidélité. Amen, amen. Et la fidélité aussi, c'était à 3 dimensions. Premièrement, la fidélité vis-à-vis de Dieu, la fidélité vis-à-vis de votre conjoint ou de votre conjointe dans la vie au foyer, et enfin la fidélité vis-à-vis de tes engagements envers ton prochain. Et c'est comme ça que nous avons lu le livre d'Apocalypse chapitre 2, les versets 10 et 11, là où l'Éternel dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Sois fidèle jusqu'à la mort, mon frère, ma sœur. La fidélité ne doit pas être temporaire, ce n'est pas pour un temps, mais c'est toute une vie. Être fidèle à Dieu, être fidèle dans la vie au couple et être fidèle envers ses engagements. Amen, amen. Là, c'était la première partie de l'enseignement, les vertus de celui qui aime son prochain. Dans la deuxième partie de l'enseignement, les vertus de celui qui aime son prochain, j'ai enseigné 3 vertus, j'ai retenu 3 vertus. C'est que premièrement, celui qui aime son prochain ne convoite pas les avoirs et les richesses de son prochain. Celui qui aime son prochain ne convoite pas la femme d'autrui. Amen, amen. J'ai insisté sur ces choses avec Deutéronome 5, verset 21, là où nous demandons aux gens de ne pas être frappés par la convoitise. Quelqu'un comprend ça? La Bible est très claire que tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain. Quelqu'un comprend ça? La Bible est très claire là-dessus. J'ai insisté que dans la vie, vous devez être sérieux vis-à-vis de Dieu et dans les choses de Dieu. Amen. Cette sérieuxité ne concerne pas seulement les fidèles de l'Église, mais aussi des serviteurs. Parce qu'il y a aussi une catégorie de faux serviteurs, des serviteurs aventuriers qui se lancent aussi dans des bêtises et dans les impudicités. Nous les exhortons par la même occasion de revenir au bon sens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et j'ai parlé que sortir avec une femme d'autrui ou encore sortir avec un mari d'autrui, c'est de la sorcellerie. Amen, amen. Vous devez comprendre toutes ces choses. J'ai insisté qu'il ne faudrait même pas draguer une femme enceinte. Tu vois bien que la femme est enceinte, mais tu continues à la draguer. Amen, amen. Tu vois bien que la femme a une bague à la main, mais tu continues à draguer. Ce n'est pas sérieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et toi aussi, la femme enceinte, tu ne peux pas accepter. Toi aussi, la fille, tu ne dois pas accepter. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen.
C'était ça la première vertu dans la deuxième partie de mon enseignement. Et la deuxième vertu, c'est que celui qui aime son prochain ne porte pas de faux témoignages, comme nous avons lu en Deutéronome chapitre 5, verset 20. Vous ne devez pas faire de faux témoignages à l'égard de votre prochain, même si vous êtes appelé dans un procès ou encore pour aller témoigner, ne sois pas un faux témoin, parce que la Bible dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain et tu ne peux pas répandre de faux bruits. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et enfin, j'avais terminé avec la troisième vertu, celui qui aime son prochain ne flatte pas son prochain. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il n'y a pas de flatterie à faire à l'égard de ton prochain, parce que tu veux bénéficier de sa sympathie, ou encore parce que, je ne sais pas moi, tu veux être cet homme-là de confiance à côté de quelqu'un, et puis tu commences à les flatter. Amen, amen. Un chrétien ne peut pas flatter les autres. Et nous avons lu Proverbe chapitre 29, verset 5, là où j'essaie de vous faire voir que la flatterie, c'est un piège. La flatterie, c'est quelque chose que le monde des ténèbres utilise pour piéger les autres. Amen, amen. Alors, clôturons aujourd'hui l'enseignement sur les vertus de celui qui aime son prochain. Mais cette fois-ci, je vais encore en ajouter 5. Amen, amen. 5 vertus que nous allons voir aujourd'hui pour celui qui aime son prochain. Il ne faut pas entrer en 2021 avec un mauvais comportement, avec un mauvais cœur, avec une mauvaise sémence de haine, de jalousie, de manque d'amour envers votre prochain. Il est grand temps que nous sommes au mois de décembre, à quelques jours, nous serons en 2021. Entre avec ton cœur pur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quelle est la première vertu que je vais t'enseigner aujourd'hui, mon frère, ma sœur? C'est que celui qui aime son prochain n'opprime pas les prochains. Amen, amen. Il y a un verset dans la Bible qui donne déjà 3 vertus. Premièrement, celui qui aime son prochain n'opprime pas son prochain. Celui qui aime son prochain ne ravit rien par violence. Celui qui aime son prochain, il ne peut pas non plus faire travailler quelqu'un sans les payer. Amen, amen. Lisons Lévitique chapitre 19 au verset 13. Allons dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 19, nous lisons le verset 13. Regardez comment les Écritures s'agissent comme un gant, avec une exactitude mathématique et une précision scientifique. Amen, amen. Tu n'opprimeras point ton prochain. Ça, c'est la première vertu. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire de qui? Du mercenaire. Amen, amen. Là, Dieu est très clair avec ses commandements. Ces commandements ont été mis à la disposition de l'être humain pour appliquer. Et Moïse a insisté, si vous mettez ces choses en pratique, voici les bénédictions qui vont vous suivre. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec vous. Amen, amen. Vous devez toujours avoir les commandements avec vous. Ainsi, je commence avec la première vertu. Tu n'opprimeras point ton prochain. Qu'est-ce que cela veut dire? Opprimer le prochain. Ça voudrait dire tout simplement que tu n'imposeras point une autorité excessive et violente à une personne. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à un mari dictateur dans son foyer? Ce mari-là qui est considéré comme dictateur dans son foyer. Il ne faut pas exercer ton autorité en tant que chef de famille avec un habit d'autorité. Amen, amen. Être chef de famille n'est pas synonyme d'être commandant. La Bible est très claire ici en Lévitique chapitre 19 verset 13. Tu n'opprimeras point ton prochain. Et j'ai toujours insisté dans mes enseignements que votre prochain en premier lieu, c'est votre épouse. Amen, amen. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'oppression au foyer, c'est un mode villageois de gérer les foyers. Amen, amen. Laissez ça aux villageois qui restent au village. Et même les villageois qui restent au village aiment bien leurs femmes par rapport à vous qui habitez en ville. Amen, amen. Cette histoire-là de manifester la dictature dans le foyer, c'est un mode villageois de vivre, de gérer le foyer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Hein? C'est-à-dire l'homme ne doit pas imposer sa domination ou par un habit d'autorité. Opprimer, c'est persécuter. Opprimer, c'est tyranniser. Opprimer, c'est manifester de l'injustice
à l'égard de votre prochain. Et l'Éternel nous interdit toutes ces choses en tant que des chrétiens. Amen, amen. Un chrétien, mon frère, ma sœur, doit éviter de faire pleurer quelqu'un, doit éviter d'éprouver à quelqu'un des chagrins. Amen, amen. Des souffrances, imposer à quelqu'un des souffrances. Dieu nous interdit ces choses. Un chrétien ne doit pas imposer des souffrances à son prochain. Il ne faudrait pas que les larmes puissent commencer à couler dans la vie de quelqu'un parce que toi, tu es en train de les martyriser et de l'opprimer. Ainsi, l'Éternel dit, tu n'opprimeras pas ton prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Et Dieu insiste surtout à l'égard des veuves, à l'égard des orphelins, à l'égard des enfants, à l'égard de votre femme dans les mariages et d'une manière générale, à l'égard de ton prochain. La Bible dit, tu n'opprimeras point ton prochain. Ça fait partie donc des qualités, des vertus de celui qui aime son prochain. Amen, amen. Même en tant que serviteur, il y a beaucoup de pasteurs qui oppriment les fidèles. Le fait que quelqu'un quitte chez lui et commence à fréquenter ton église, il n'est pas ton esclave. Amen, amen. Tu ne dois pas commencer à gronder comme si tu avais affaire à des petits-enfants, alors que ce sont tes collaborateurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des serviteurs de Dieu méchants, souvent, quand ils entrent dans l'église comme ça, vous sentez que le climat a changé. L'homme de Dieu est fâché, l'homme de Dieu parlote des histoires, et le serviteur, l'ancien qui est à côté de toi en train de t'observer seulement, il ne sait pas où aller parce que tu lui donnes de l'argent. Non. Amen, amen. C'est de l'oppression, ça. Quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible dit que vous devez paisser les troupeaux, non pas avec une autorité trop dure. Paul insiste en Thessaloniciens, il dit, nous avons été au milieu de vous comme des parents au milieu de nos enfants. Amen, amen. C'est avec tendresse qu'on dirige une église. Ce n'est pas avec agressivité, comme tu le fais là. Amen. J'espère que tu m'as compris, il faut changer. Amen, amen. Un berger doit être tendre, pas un berger qui est agressif, un berger qui parle des insanités, on dirait comme si tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Et tu mets mal à l'aise même les fidèles quand tu commences à gronder. Amen, amen. Tous les jours dans l'église, on dit que non, papa, de quoi aller au Monyekushirika. Mais est-ce qu'un serviteur de Dieu doit être colérique dans l'église? Amen, amen. Alors, c'est de l'oppression, ça. Quelqu'un comprend ça? Le verset est très clair, tu n'opprimeras point qui? Ton prochain, surtout les veuves et les orphelins. Lisons le livre de Zacharie, chapitre 7. Amen, amen. Je voulais aussi exhorter à toi qu'on appelle marâtre. Il ne faut pas opprimer l'enfant que ton mari a eu hors mariage. Parce qu'avant de vous marier, tu avais accepté. Amen. Et toi aussi, l'homme, il ne faut pas opprimer l'enfant que ta femme avait eu avant le mariage. Parce qu'avant que vous puissiez vous marier, vous vous êtes mis d'accord que non, tous sont nos enfants. Amen, amen. Il ne faut pas les martyriser. Du moment où tous ces enfants sont dans vos maisons, ce sont vos prochains. Quelqu'un comprend ça? Et la Bible est très claire là-dessus. Tu n'opprimeras point ton prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Zacharie chapitre 7, là où Dieu insiste qu'il ne faut pas opprimer les veuves, les orphelins. Amen, amen. Ainsi parle Zacharie chapitre 7, verset 9 à 11. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Amen. J'espère qu'un avocat, un juge ou un magistrat a vu ces passages. Regardez le verset 10. N'opprimez pas la veuve, évitez l'oppression. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et les pauvres, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Verset 11. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Amen, amen. Là, on parle des enfants d'Israël. C'est comme là, je suis en train de vous prêcher. Amen, amen. Si vous endurcissez votre cœur, c'est votre affaire, mon frère, ma sœur. Amen, amen. Mais nous parlons de la part du Seigneur. C'est ça, les vertus de celui qui aime son prochain. Dieu te dit aujourd'hui que tu dois avoir un bon cœur. Il ne faut pas opprimer les veuves, il ne faut pas opprimer les orphelins, il ne faut pas opprimer les pauvres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est un commandement du Seigneur. Ainsi donc, si tu sais que tu n'es pas héritier, et puis tu vas aller même porter plainte dans les problèmes de conflit d'héritage, mon frère, ma sœur, je te demande de retirer ta plainte. Amen, amen. Laissez la veuve tranquille. Si tu avais déjà ravi la maison d'une veuve et que la veuve a été jetée, je ne sais pas moi, dans les coins très reculés,
va appeler la veuve que non, viens récupérer la maison parce que mon grand frère ou encore notre oncle construisait pour toi et ses enfants. Amen, amen. Au lieu d'aller habiter dans une maison d'héritage alors que tu n'es pas héritier. Et puis le dimanche, tu viens pour adorer. Non. Quelqu'un comprend ça? Donc celui qui aime son prochain respecte la vie des autres et il ne plonge pas son prochain dans la souffrance, dans les angoisses. Il ne faudrait pas que les larmes, comme je l'ai dit, coulent. Amen. À cause de tes actes et de ton comportement, toi en tant que chrétien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Proverbes chapitre 22. Nous lisons les versets 22-23. Quelqu'un comprend ça? Je disais qu'on a eu Proverbe 22, versets 22 à 23. Regardez les versets 22. Ne dépouille pas les pauvres parce qu'il est comment? Pauvre. Et n'opprime pas les malheureux à la porte. Amen, amen. C'est le commandement du Seigneur. Regardez le verset 23, la Bible est claire. Car l'Éternel défendra leur cause. Et il ôtera la vie à ceux qui les auront comment? Dépouillés. Où est l'esprit des morts à ce moment-là? C'est ton comportement. Des choses qui ne t'appartiennent pas, tu veux les prendre. Amen. Évitez de vous plonger dans les conflits d'héritage, là où vous n'êtes pas héritier. La Bible dit que l'Éternel ôtera quoi? La vie à ceux-là qui sont en train d'opprimer les pauvres, les orphelins et les veuves. Amen, amen. Alors, si tu veux mourir, qu'est-ce qu'il faut? Plonge-toi seulement dans les conflits d'héritage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Laissez les héritiers hériter de leurs biens. Amen, amen. Ne vous plongez pas dans ces choses, l'Éternel vous interdit. Amen, amen. Parce que lui-même, il dit, le verset est très clair, il défendra leur cause. De quelle façon? Tu ne sais pas. Toi et moi, nous ne savons pas. Voilà pourquoi nous devons craindre l'Éternel. Amen, amen. J'ai toujours répété à vous, mes chers chrétiens, est-ce qu'il faut que ton oncle meure pour que tu puisses avoir une maison? Pour que tu puisses avoir une parcelle? Il faut que quelqu'un de votre famille puisse mourir pour que vous puissiez avoir des bijoux. Amen, amen. Pour que vous puissiez avoir, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Chaque personne, quand il vient au monde, Dieu lui donne déjà les choses. C'est à toi tout simplement de les réclamer à l'Éternel. L'Éternel te donnera. Dieu n'a jamais écrit que non, toi, pour avoir une maison, il faut que ton oncle meure parce que tu es neveu. Amen, amen. Du vivant même de ton oncle ou encore de ton grand frère. Jamais il a écrit ton nom sur les testaments. Jamais il a écrit ton nom sur les documents parcellaires. Amen, amen. Mais pourquoi tout d'un coup, maintenant que ton grand frère est parti, l'amour que tu avais envers ton grand frère, manifeste ça envers la veuve et envers les enfants. Amen, amen. C'est grave de voir que même des gens comme ça, ils se comportent très mal et dans l'entretemps, tous les dimanches, vous le voyez avec la Bible. Et des fois même les serviteurs de Dieu sont emballés dans ces choses. Serviteur de Dieu, tu n'es pas héritier aussi dans ça, mais tu veux hériter parce qu'il était chrétien de ton église. Non. Amen, amen. Ce sont des leçons de bon sens que je suis en train de te donner. De toute façon, on se plonge dans les conflits là où nous n'allons rien emporter. Quelqu'un comprend ça? Comme nous sommes venus au monde, chacun avec son tour, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. De même que nous n'avons rien à porter, de même nous aussi nous n'emporterons rien. Ça ne sert à rien, mon frère, ma sœur, d'entrer dans des conflits alors que cette vie que nous avons, c'est une vie passagère pour tout le monde. Amen, amen. Oui, le Seigneur a dit encore qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement, quel que soit notre orgueil. Amen, amen. Je l'ai toujours insisté dans mes enseignements, que l'homme, que l'être humain a toujours fini la course de sa vie dans un cercueil. Pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi chercher à ravir, par exemple, les histoires des veuves et des orphelins? Amen, amen. Comme si toi aussi un jour tu ne mourras pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ainsi donc, comme vous le voyez, l'Éternel nous interdit de nous plonger dans les conflits d'héritage. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc, c'est ça la première vertu d'abord que j'étais amené aujourd'hui, c'est que celui qui aime son prochain, il n'opprime pas. Amen. Il n'exerce pas une autorité excessive avec violence et injustice envers son prochain. Quelqu'un comprend ça? Passons à la deuxième vertu que j'ai préparée pour vous, c'est que celui qui aime son prochain ne ravit rien par violence. Comme on a lu, n'est-ce pas?
dans le livre de Lévitique chapitre 19, verset 13, là où l'Éternel dit, tu ne raviras rien par violence. Amen, amen. L'Éternel nous interdit ces choses. Tu ne dois pas être ce chrétien-là, tu appliques la loi de la jungle, comme on avait étudié encore à l'école primaire, que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Amen, amen. Il faut respecter les biens d'autrui. Si un bien ne t'appartient pas, il ne t'appartient pas. Est-ce que chrétien, tu m'entends? Amen, amen. Ce qui appartient à autrui, appartient à autrui. Quelle que soit la position sociale que nous pouvons avoir, nous devons respecter notre prochain. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Michée chapitre 2, le verset 1. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ça, c'est le commandement du Seigneur. Et j'aimerais que là où tu es, que ça puisse entrer et pénétrer dans le plus profond de ton cœur, pour que tu puisses apprendre à craindre Dieu. Amen, amen. Je disais qu'on a eu, mes frères et sœurs, Michée chapitre 2, nous lisons les versets 1 et 2. Malheur, amen, hein? Oh les en Swahili, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leurs couches. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont quoi? Le pouvoir. Amen. Regardez le verset 2. Nous pouvons voir le verset 2. Ils convoitent des champs. Amen, amen. Et ils s'en emparent. Ils n'achètent même pas, ils s'en emparent. Des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. N'est-ce pas ce que je viens d'enseigner ici? Amen, amen. La Bible est très claire, mon frère, ma soeur. La Bible est très claire que tu ne raviras rien. Il ne faut rien ravir par violence. L'Éternel nous interdit ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un chrétien doit respecter les biens appartenant à autrui. Amen, amen. Dieu vous interdit d'arracher aux pauvres ce qui les appartient. Amen. Je pense que nous, chrétiens, l'histoire de Naboth nous donne, n'est-ce pas, des instructions. Amen, amen. L'histoire de Naboth, un roi qui avait envié l'héritage de quelqu'un dans la Bible. Amen, amen. L'histoire de Naboth doit nous donner des leçons, que c'est mauvais de ravir par force les choses appartenant à autrui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi le livre des psaumes, psaume chapitre 62. Même la femme de quelqu'un, tu ne dois pas la ravir. Amen, amen. Il y a des gens, parce que vous avez des moyens, vous voyagez avec la femme d'un pauvre. Amen, amen. Vous voyagez avec elle. À cause de l'argent, vous vous amusez avec une femme d'autrui. Quelqu'un comprend ça? C'est de la violence, ça. L'Éternel vous interdit ces choses. Même si votre voisin est pauvre et que vous êtes riche, cela n'est pas synonyme que non, voilà, il faut commencer à courir derrière la femme d'autrui. Ça, c'est ravir par violence à cause de votre position. Amen, amen. La Bible dit que l'orgueil précède quoi? La chute. Amen, amen. Les biens venant de l'Éternel. Je l'ai toujours répété, mon frère, ma soeur, que Dieu n'est pas le sponsor de nos bêtises. Amen, amen. Quand Dieu te donne les biens, c'est pour la gloire de son nom. C'est pour que tu puisses les glorifier davantage. Ce n'est pas pour exceller dans les mal. Quelqu'un comprend ça? Je disais qu'on a eu, mes frères et sœurs, Psaume 62, versets 11 et 12, la Bible dit ceci. Ne vous confiez pas dans la violence. Amen, amen. Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine quand les richesses s'accroissent. N'y attachez pas votre cœur. Le verset n'est pas clair. Regardez le verset 12. Dieu a parlé une fois, deux fois. J'ai entendu ceci. C'est que la force est à qui? Alléluia. La force est à l'Éternel, notre Dieu. La force n'est pas dans l'argent que nous avons dans les banques. La force n'est pas, je ne sais pas moi, dans les véhicules, les maisons, les richesses et tout ça que vous pouvez avoir. Non. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? La force appartient à qui? J'ai aimé vraiment ces passages. Nous pouvons encore les relire. C'est un passage vraiment important. Ravir par violence, c'est de la rapine, mon frère, ma sœur. Amen, amen. Psaume chapitre 62, le verset 11 jusqu'au verset 12. Un verset important. Regardez, ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Amen, amen. Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quelqu'un comprend ça?
Vous avez vu bien les versets 11. Amen, amen. Le verset 11 dit quoi? Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, quand tu deviens de plus en plus riche, n'y attache pas votre cœur. Amen, amen. Dieu a parlé une fois, 2 fois. J'ai entendu ceci. C'est que la force est acquise à Dieu. Amen, amen. Un verset vraiment merveilleux qui prouve qu'un chrétien, plus tu deviens de plus en plus riche, plus tu développes la crainte de l'Éternel. Il ne faudrait pas que plus tu deviens riche, plus tu excelles en mal. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Voilà donc mon frère, ma sœur. C'est-à-dire quand on parle des rapines ici, ça veut dire les vols, les pillages. Ça c'est le comportement prédateur. Dieu nous interdit ces choses. Amen, amen. Ces comportements, on les trouve aussi des fois chez certains serviteurs qui aiment bien des appels, des fonds. Amen, amen. Chers pasteurs, chers apôtres du ministère de combat ou de ceci, tout ça, limitez vos appels de fonds. Amen. Pas trop d'enveloppes. D'abord, vous avez affaire à une église là où beaucoup de membres sont des pauvres. Maintenant, tous les jours, c'est toujours enveloppe. Enveloppe, enveloppe. Prière avec enveloppe. À la montagne avec enveloppe. Oh, ceci, tout ça. Achetez ceci. Ce sont des pauvres. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Amen. Il ne faudrait pas que quand vous commencez à faire les appels des fonds, vous voulez forcer que la personne puisse sortir même ce que son mari lui a donné pour payer un sac de farine. Amen, amen. Je me souviens, j'ai prêché un jour dans une église et après, le pasteur qui vient pour clôturer, il dit que non, vous, chaque fois quand je parle des problèmes d'argent, vous commencez à vous défigurer par colère. Mansoulani nanza kwa kishilani. Amen, amen. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut reprocher les gens? Alors toi, le pasteur, qu'on commence par voir ton enveloppe aussi. Amen, amen. C'est facile hein, de demander les enveloppes aux autres. Il faut que toi aussi tu donnes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. C'est de la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Je ne refuse pas les appels des fonds, mais j'ai dit dosez ça. Quand ça devient encore trop, là vous êtes en train d'opprimer vos fidèles. Amen, amen. Pas trop d'appels de fonds. Amen, amen. Et il ne faut pas que vous puissiez chaque fois avoir des prières conditionnées par des enveloppes d'argent. Amen, amen. Des prières conditionnées par les actions de grâce. Amen, amen. Quand ma toi ou les actions de grâce mista combé, ça veut dire quoi? Je reviendrai encore en détail sur ces enseignements pour que les gens comprennent action de grâce c'est quoi. Amen, amen. Action de grâce n'est pas seulement synonyme de l'argent, ça peut être juste un simple remerciement à l'Éternel, ça s'arrête là. Amen, amen. Voilà. Donc les vertus de celui qui aime son prochain. Celui qui aime son prochain ne ravit rien par violence, comme on a lu en Lévitique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Troisième vertu de celui qui aime son prochain, c'est que celui qui aime son prochain ne fait point travailler les gens sans les payer. Amen. Comme on a lu dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 13. La parole de Dieu est très claire. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire de qui? Du mercenaire. Amen, amen. Voilà, l'ouvrier mérite son salaire, mon frère, ma sœur. Si tu es un chrétien patron, sache que chaque fin du mois, tu dois payer le salaire de tes agents. Amen, amen. Si tu as des travailleurs à la maison, amen, amen. Vous devez payer vos travailleurs à temps réel. Quelqu'un comprend ça? Ça, c'est vraiment le commandement du Seigneur. Vous ne devez pas être ces patrons-là. À chaque fois qu'il faut payer les gens, ce sont des discussions. Amen, amen. Lisons 1 Timothée chapitre 5, verset 18. 1 Timothée chapitre 5, verset 18. L'ouvrier mérite son salaire. Si tu aimes ton prochain, tu payeras aussi son salaire si tu es patron d'une entreprise. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? 1 Timothée chapitre 5, verset 18. La Bible dit ceci. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras point les bœufs quand ils fourrent les grains. Et l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. L'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Amen, amen. Si tu aimes ton prochain, il faut bien payer son salaire. Il y a certains patrons, amen, amen, qui conditionnent toutes ces choses. Amen, amen. C'est un devoir, si vous êtes patron d'une entreprise, de payer normalement, n'est-ce pas, vos agents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maintenant, ce qui m'étonne souvent dans cette vie,
Vous allez constater certains patrons, dans leurs entreprises, on les appelle des mauvais payeurs. Mais dans les milliers de prostituées, on les qualifie de bons payeurs. Ce n'est pas normal. Amen, amen. Un patron, mauvais payeur à l'entreprise, mais bon payeur dans les milliers de qui? Des prostituées. Amen, amen. C'est un bon payeur celui-là. C'est un bon payeur celui-là. Là, ce sont des prostituées qui témoignent de vous comme ça. Mais il faudrait que les travailleurs aussi, les travailleurs de ton entreprise, quelqu'un comprend ça, puissent aussi dire que non, non, tu es un bon payeur. Quelqu'un comprend ça? Je t'exhorte, mon frère patron, mon frère en Christ, amen, amen, de te déconnecter totalement du milieu des prostituées parce que la Bible nous interdit ces choses. Amen, amen. Et j'exhorte aussi à un patron païen, donc, il ne faut pas que tu sois considéré comme bon payeur chez les prostituées et considéré comme mauvais payeur chez qui? Chez tes travailleurs. Amen, amen. Tout travail mérite salaire. Vous verrez donc des fois certaines personnes à chaque fin du mois, ils deviennent très colériques. Pourquoi? Parce que c'est le moment de réunir l'enveloppe salariale. Non, les patrons ne doivent pas être comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Amen. Vous verrez les cœurs de certains patrons aussi. Si ça ne dépendait que de lui, il ne pouvait que faire travailler les gens, n'est-ce pas, sans les faire payer du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Un chrétien qui aime son prochain paye bien ses travailleurs. Amen, amen. Il paye aussi bien sa main d'œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Main d'œuvre des maçons, main d'œuvre des charpentiers, tout ça. Vous ne devez pas trop discuter. Il faut aussi tenir compte de la quantité du travail de ton prochain. Amen, amen. Il y a des gens qui aiment vraiment réduire la main d'œuvre. Ce n'est pas correct. La Bible dit que la balance fausse est en horaire à qui? À l'Éternel. L'Éternel n'aime pas la balance fausse. Tu fais travailler des maçons et des, je ne sais pas moi, des boy-maçons, mais tu les payes très mal. Et quand celui-là te dit que non, voilà, moi ma main d'œuvre c'est autant. S'il a exagéré, tant mieux, vous pouvez arriver à un prix d'équilibre. Et si tu as constaté que non, il a fixé un prix très bas, tu peux relever. Amen, amen. C'est ça la vie chrétienne. Il ne faudrait pas toujours discuter et vous payez très mal et vous voyez que quelqu'un est en train vraiment d'avoir des amertumes quand tu donnes la main d'œuvre. Ce n'est pas correct. Amen, amen. Un chrétien aussi, ce n'est pas celui-là dans un taxi-bis. Il fait tout pour se faire oublier pour que les receveurs ne puissent pas percevoir son argent. Ce n'est pas correct ça. Amen, amen. Même si le receveur, celui qui perçoit l'argent dans les taxi-bis, t'a oublié, ayez la bonne volonté de sortir l'argent, de donner au receveur que non, non, tu as oublié, prends ton argent. Amen, amen. Quand tu es par exemple devant un taximan, tu lui présentes, je ne sais pas moi, ton besoin de courses vers tel endroit. Le taximan te dit que c'est autant. Mais toi, tu dois chercher encore à rabaisser trop. Un chrétien ne doit pas se comporter comme ça. Amen, amen. Pour acheter quelque chose, il faut trop discuter. C'est comme si tu ne voudrais pas aussi que ton frère puisse avoir un bénéfice. Ça, ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En tout cas, voilà donc, vouloir toujours payer moins cher les choses, les salaires, faire travailler quelqu'un comme esclave, c'est de la méchanceté. Dieu n'aime pas ces choses. Amen. L'amour du prochain, si tu as la vertu de celui qui aime ton prochain, c'est que tu respecteras ton prochain. Amen, amen. Tu lui payeras un bon salaire, tu le feras travailler, je ne sais pas moi, telle ou telle chose à bon prix. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jacques chapitre 5, versets 1 à 4. Jacques chapitre 1, nous lisons les versets 1 à 4. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que cette parole, mon frère, puisse entrer dans ton cœur. Il ne faut pas t'enorgueillir. C'est la parole de vie que je t'enseigne afin que tu sois agréable devant Dieu et qu'au dernier jour, au jour du jugement dernier, que tu sois sauvé et que l'Éternel te fasse entrer dans son royaume de lumière, là où nous vivrons éternellement. Je disais qu'on a où? Jacques chapitre 5, versets 1 à 4. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Regardez le verset 2. Amen, amen. Le verset 2 dit ceci. Amen. Vos richesses sont comment? Pourries. Et vos vêtements sont rongés par les teignes. Le verset 3. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours.
Verset 4. Le verset 4 dit ceci. Voici. Quelqu'un voit ces passages? Voici les salaires des ouvriers. Amen. Même ton jardinier à la maison, même la femme là qui travaille chez toi à la maison. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez comment? Frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Il ne faut pas frustrer les gens par un salaire trop bas. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Ça, c'est une interpellation. Celui qui aime son prochain donnera un bon salaire à ses travailleurs. Amen. Quelqu'un m'avait dit que son salaire, c'est un mort-né. C'est-à-dire, le jour où il a son salaire, c'est le jour où les salaires aussi se terminent. Amen. Il qualifie, il dit, moi, mon salaire, c'est vraiment un mort-né. Le même jour, j'ai mon salaire. Le même jour aussi, les salaires se terminent. Amen, amen. Quelqu'un voit ça et il faut attendre encore 30 jours. Mais ce qui est vrai aussi, c'est vraiment très stressant. Voilà pourquoi vous voyez des jeunes gens, avant l'âge, les cheveux blancs poussent déjà au niveau de la tête parce que les salaires ne conviennent pas. Amen, amen. Tout ça aussi, pourquoi? Si toi aussi, mon frère, tu sais que tu as un salaire maigre, pourquoi prendre tous des engagements? Pourquoi être polygame avec un salaire maigre? Pourquoi avoir beaucoup d'enfants avec un salaire maigre? Amen, amen. Amen. La polygamie, naissance successive, chaque année, tu ne fais que mettre au monde avec un salaire maigre. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. J'ai parlé avec un huissier, il y a de cela, je crois, une année. Je lui pose la question, tu as combien d'enfants? Je dis, j'en ai 10. Il me dit, ah. Et dis-moi, quand est-ce que tu vas arrêter de mettre au monde? Il dit, je ne peux pas arrêter de mettre au monde tant que les enfants sont encore dans ma hanche. Tant que les enfants ne sont pas encore terminés dans ma hanche, je n'arrêterai pas de mettre au monde. Ça, c'est quel esprit ça? Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ayez la planification dans vos naissances. Amen, amen. Vous ne devez pas penser comme ça. Il y a encore une autre personne qui m'a fait voir, un garçon qui a 28 ans, c'est un chômeur, mais qui a 3 femmes. Mais quand on fait le dénombrement, il a déjà 16 enfants. Ce n'est pas possible. Vous ne devez pas commencer à mettre au monde en désordre alors que vous n'avez pas assez de moyens. Quelqu'un comprend ça? Qu'à cela ne tienne, mon frère, ma soeur, ce n'était qu'une parenthèse, mais j'aimerais exhorter donc à vous, mes frères et sœurs, que vous devez bien payer les salaires. Lisons Jérémie chapitre 22, verset 13. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans quoi? Sans les payer. Vous avez vu cette phrase? Malheur à celui qui fait travailler son prochain sans les payer, sans lui donner quoi? Son salaire. Amen. Hein? Vous voyez ces passages? Celui qui aime son prochain ne fait pas travailler son prochain sans les payer. 4e vertu, celui qui aime son prochain n'enivre pas son prochain. Est-ce que je parle à une ambianceur? Si tu aimes ton prochain, il ne faut pas l'enivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de personnes qui trouvent plaisir à enivrer seulement les autres. Amen, amen. Son argent, c'est pour se saouler avec ses amis, dans les boîtes, dans les ambiances nocturnes. Amen, amen. Faire boire les amis. Mais quand il faut payer la provision de la maison, non, la main devient trop dure. Tu commences maintenant à discuter. Amen, amen. L'argent des ambiances sort facilement et très rapidement en poche. Mais l'argent pour aider les autres, l'argent pour la provision, là, ça devient un problème. Dans ce monde, il y a des gens qui préfèrent vous payer facilement la bière, mais ils ne vous aideront jamais avec l'argent en espèces. Amen, amen. Tous les jours, tu rentres ivre à la maison. Tous les jours, tu rentres sans argent et tu dis que non, voilà, les amis ont acheté pour moi la bière. Amen, amen. Mais que ces amis-là te donnent aussi de l'argent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons rapidement Habakkuk chapitre 2, verset 15. Voilà pourquoi parmi les vertus de celui qui aime son prochain, c'est que celui qui aime son prochain ne peut pas commencer à faire boire, faire enivrer son prochain. Amen, amen. Regardez le verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Olé, malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir quoi? Sa nudité. Ces versets donc interpellent aussi tous les hommes qui utilisent des fois des stimulus pour exciter les jeunes filles dans les breuvages. Amen, amen.
Vous donnez un secret à une fille ou encore à une femme, mais dans l'entretemps, vous comptez sur sa distraction, vous prenez un comprimé excitant, vous mettez ça là-bas. La Bible interdit ça. Nous pouvons relire ces passages. Amen, amen. Ce passage est très clair. Il y a des fois un groupe de jeunes gens qui se donnent à de telles aventures. Vous invitez des jeunes filles, mais dans l'entretemps, quand vous payez des secrets et puis vous mettez des excitants là-dedans, l'Éternel vous interdit ces choses. Amen. Relisons un peu Habakkuk chapitre 2, le verset 15. La Bible elle est très claire. Regardez et lisez. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse son outre et qui enivre afin de voir quoi? Sa nudité. Dieu vous interdit ces choses. Amen, amen. Lisons aussi Ésaïe chapitre 5 verset 11. Pour tous ceux-là qui aiment les ambiances, la Bible a tout dit dans la parole. Regardez, j'aime bien ces versets. En tout cas, je l'aime. Vous qui aimez bien passer nu dans les boîtes, regardez la parole de Dieu. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par les vins. Quelqu'un a vu ce passage? Je relis encore. Amen, amen. La Bible dit malheur à vous. Parce que le matin là, tu cherches encore ta bière. Mais dans l'entretemps, tu as dormi encore dans la boisson. Et le matin encore, tu en cherches pour boire encore. Amen, amen. Relisons encore ça. Relisons ça. Je préfère que ça soit encore en grand format. Amen, amen. Regardez bien ce passage, il est très clair. Malheur, malheur à ceux qui, de bon matin, déjà il fait matin, courent après le boisson enivrante et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Amen, amen. N'est-ce pas un verset qui interpelle les ambianceurs nocturnes? Amen, amen. Cinquième vertu de celui qui aime son prochain. Je reviendrai avec un enseignement complet sur la vie des ivrognes. Cinquième vertu, enfin, celui qui aime son prochain ne déplace pas la borne de la parcelle de son prochain. Amen, amen. Deutéronome 27, verset 17, ça s'adresse aux agents de cadastre et à vous qui êtes voisins dans les différents lotissements. Regardez Deutéronome chapitre 27, verset 17. Agents de cadastre, regardez bien ce passage. Toi qui as l'habitude de vendre une parcelle à 2 personnes, 3 personnes. Amen, amen. Ou encore toi, le voisin de quelqu'un. Dès que ton voisin n'est pas là, tu déplaces la borne. Ainsi dit la parole en Deutéronome 27, verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira quoi? Amen. Amen, hein? Chers agents du cadastre, avez-vous lu ces passages? Vous qui travaillez dans les différents contentieux, amen. Vous devez comprendre ces choses et vous allez voir que c'est plein de conflits parcellaires à cause des mauvais cœurs des gens. Mais l'Éternel vous dit, ne déplacez pas quoi? La borne ancienne. Quelles sont les recommandations du Seigneur, mon frère, ma sœur? Mon cœur s'est élargi pour t'expliquer afin qu'en 2021, que tu entres avec un bon cœur, que tu sois un bon chrétien. Amen. Quelles sont les recommandations du Seigneur? Lisons rapidement Lévitique chapitre 19, verset 17. La Bible dit ceci. N'haïssez jamais votre prochain. La haine, c'est une très mauvaise semence. Amen. Hein? Ce sont là les recommandations. La première recommandation, tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. C'est la première recommandation, mon frère. Il ne faut pas haïr. N'entre pas en 2021 avec la semence de la haine et de la jalousie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième recommandation, c'est Romains chapitre 12, verset 19. Romains chapitre 12, regardez le verset 19. La Bible dit ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen, amen. Ne vous vengez pas, ne cultivez pas l'esprit de vengeance envers ton prochain. Et enfin, troisième recommandation, tu ne garderas point de rancune contre ton prochain. Lévitique chapitre 19, verset 18, nous lisons. Lévitique chapitre 19, verset 18, la Bible dit ceci. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point la rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et pour terminer,
Lisons 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21. Amen, amen. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voilà pourquoi le verset 21 conclut ceci. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi qui? Son prochain. Voilà la fin de mes discours aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. À toi d'entendre et de mettre à profit. Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse, je vous aime bien au nom de Jésus.